Et coucou, c'est Cherinette. On se retrouve pour une vidéo unboxing de la boutique VIP Cross Stitch. Je précise que vous allez sûrement entendre des bruits parasites. Il y a le chat qui mange, il y a le lave-vaisselle. C'était pas prévu que je filme maintenant. De base, je filme le matin, tranquille, quand il n'y a personne, quand c'est calme. Sauf que il est 17h21 précisément. Nous venons de voir que le colis est arrivé et comme il y a quelque chose pour ma fille, elle voulait absolument le commencer maintenant. Donc, je lui ai dit ok, tu me laisses tranquille faire ma vidéo et comme ça tu le commences après. Donc voilà, vous allez entendre des petits bruits de la maison, excusez-moi, mais bon, ça vit quoi. Mais normalement vous ne devriez pas l'entendre, donc ça va. C'est la deuxième fois que VIP Cross Stitch du coup m'envoie des produits. Je les remercie encore beaucoup. Franchement, l'équipe est top, ils sont adorables et surtout très rapides puisque j'ai validé les produits le 4 janvier. Nous sommes le 11, soit une semaine après, j'ai déjà tout en main. Ils ont validé la commande et envoyé dans la foulée, c'était ultra rapide. Pour moi, je m'attendais à le recevoir vendredi, puisque j'ai vu que c'était arrivé hier en France. Et finalement, bah non, c'est arrivé aujourd'hui. Donc voilà, je suis super contente, franchement, VIP Cross Stitch. En plus d'être très gentils, ils sont super rapides. J'avais encore un budget d'environ 20 $, et du coup, j'ai pu prendre 4 produits. J'ai essayé de prendre des produits un peu différents de la dernière fois, pour pouvoir un peu plus tester encore. Et vous allez voir que j'ai pris 2 kits, un accessoire et un outil. Voilà, de toute façon vous aurez tout en barre de description. Écoutez, j'ai pas besoin de vous montrer comment se passe le site, etc. J'ai tout fait dans la première vidéo, donc normalement ça devrait être plus rapide. On va faire les 4 produits en une vidéo. On va être productif. Je commence donc avec le fameux kit que j'ai pris pour ma fille qui attend patiemment, si on veut, qu'elle puisse le commencer. C'est ce kit-ci que j'ai trouvé trop mignon et qu'elle a adoré aussi. Ma fille en fait donc a 8 ans et demi, elle a découvert le point de croix avec vous savez le petit kit loup de Joy Sunday et en fait écoutez elle a adoré et donc je lui ai repris un kit Joy Sunday parce que c'est vraiment des kits mais tellement bien pour les débutants, franchement c'est top. Ce petit kit-ci coûtait 3,32 €, donc vraiment mini kit, mais alors vous allez voir il y a quand même pas mal de choses à broder. C'est du 14 CT en estampé et il fait 17 par 17. On va l'ouvrir et comme ça vous allez voir vraiment comment se passe le kit, mais vous allez voir les kits Joy Sunday de toute façon c'est tout le temps la même chose. Bon, j'espère que vous allez bien voir, j'ai mis le spot parce que clairement il commence à faire nuit, il fait moche en plus, donc sinon vous n'allez pas voir grand chose. Donc c'est toujours dans les pochettes plastiques. Hop. Avec les fils, comme vous pouvez voir c'est un petit projet donc il n'y en a pas énormément, mais c'est des jolies couleurs, très automnales, mais elle avait envie de ça. Donc écoutez, on a pris ça. Et de ce que je peux voir, il y a 17 couleurs. Voilà pour les fils. Les fils, franchement, sont nickel. Nous, on adore le 14 CT. Parce que même si j'ai testé le 11 CT que j'aime bien, j'avoue, à broder, le 14 CT, c'est quand même plus sympa pour le coup. Donc voilà l'image. Je vous la mettrai quand même en haut pour que vous puissiez voir. Mais franchement... qualité top de Joy Sunday, il n'y a rien à dire à chaque fois, même au niveau de l'impression, enfin ça fait très quali quoi. Avec toutes les inscriptions, rien à dire. Voilà pour ça. Et là vous avez du coup toutes les DMC. Donc nous avons 17 couleurs, il y a quand même pas mal de backstitch, mais ça c'est moi qui vais lui faire. Elle va broder et moi je ferai les petits détails, les feuilles, etc. parce que ça elle ne sait pas faire. Ça va être trop compliqué pour elle, donc je la finirai. Mais en tout cas, elle va pouvoir quand même broder. Il y a quand même 17 couleurs. Donc je pense qu'elle va bien s'amuser. Je pense qu'elle va alterner ça avec son loup. Et voilà le patron. Très bien imprimé. Franchement, Joy Sunday quoi.
Il n'y a rien à dire au niveau des patrons, c'est très très grand. Et ma fille adore faire du pixel art, donc franchement, les patrons, elle me les pique. Elle me les pique très souvent pour pouvoir les utiliser pour faire du pixel art. Alors là, il va falloir des grandes feuilles, mais même avec des petites feuilles à carreaux, elle aime beaucoup. Donc voilà, rien à dire. Et vous avez tous les points arrière, très bien imprimés. Enfin, franchement, Joyson Day, moi, c'est pépite. Hein. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Vraiment. Et en plus, les pochettes, je les garde. Comme ça, eh ben, je peux ranger après. Super pratique. Et donc, voilà la petite toile. Donc, c'est une toile estampée. Et comme vous pouvez voir, donc c'est beaucoup bloc. Donc ça, c'est chouette pour elle. Et là, c'est quand même imprimé un peu le backstitch, mais je garderai le patron. De toute façon, c'est très très bien indiqué, donc il n'y aura pas de souci. Je pense qu'elle va bien s'amuser. Et vous avez toutes les couleurs en dessous. Donc voilà, pour les débutants ou pour les personnes qui ont envie de faire un tout petit projet entre deux grosses toiles, par exemple, ou qui ont envie de se remettre au point de croix, ou pour les enfants, franchement, c'est nickel. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'est des petites croix et le 14CT, elle a toujours un peu de mal avec le fil, mais bon, je lui remets plusieurs fois le fil dans l'aiguille. Mais sinon, Joyson Day, c'est vraiment top pour ça. Donc voilà, petit kit très sympa qu'elle a bien hâte de faire, je vous le dis. Là, je finis la vidéo, elle vient, elle le commence, c'est sûr. Bon, je vous montre l'autre projet. On passe à la deuxième toile que j'ai pris pour moi. Et cette toile, en fait, je l'ai vue sur la chaîne de La Loutre Créative. Ça m'a donné énormément envie de la faire. Quand j'ai vu en plus qu'elle était en 14CT Joyson Day, je me suis dit, je fonce, je la choisis. J'ai vraiment aimé le côté nuit avec la maison. Elle a fait remarquer que ça ressemblait beaucoup à la maison de charme de la série. Et en effet, moi qui suis une grande fan, j'adore. Voilà, j'ai craqué, je l'ai trouvé génial en plus. Joyson Day, c'était sûr, mais c'était sûr que j'allais craquer, sûr. Ce kit, ça s'appelle la maison de nuit. C'est un kit estampé qui fait 62 par 34 cm et qui valait 10,35 €. Voilà pour les détails. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Donc là, c'est un plus gros projet, mais je suis contente de voir que Joyson Day fait aussi des gros kits comme ça. C'est plutôt chouette. Donc voilà l'image. Franchement, j'adore. J'hésite beaucoup puisque, en fait, il faut que je vois avec l'atelier de Didit qui fait un salle toute l'année et on doit choisir une toile et faire des cases. J'aimerais beaucoup la mettre celle-ci parce que l'autre que j'ai choisie, je ne sais pas si je vais l'avoir à temps et clairement, ça veut dire que j'aurai trop de cases à rattraper. Donc je vais lui envoyer et je vais voir avec elle si elle accepte parce que le thème c'est printemps-été. Mais bon, il y a des fleurs, c'est un ciel étoilé, on dirait qu'il fait beau. Donc bon, peut-être que ça passera. J'aimerais bien parce que j'aimerais vraiment faire ce kit-là. Le 11CT sur un an, j'en fais pas beaucoup en fait parce que ça me fait mal aux doigts. Je sais pas si vous ça fait pareil, mais en fait comme la toile est très épaisse, bah, j'ai un peu de mal. Au bout d'un moment, ça me fatigue en fait. Donc on va passer au patron qui va être tellement grand je pense que je vais pas pouvoir vous le montrer en entier. Alors c'est en plusieurs parties. Donc là vous avez la description du patron et là vous voyez c'est séparé en plusieurs cases en fait. Le patron est gigantesque. Je l'avais vu dans sa vidéo mais là le voir en vrai c'est quand même pas la même chose. Là, vous avez du coup les points de nœud, les points arrière et j'imagine que de l'autre côté, vous avez la liste des DMC. Et au niveau de l'impression, bah, il n'y a rien à dire. Le patron est énorme. Ça veut dire que c'est même si, là, elle est estampée, mais même si vous voulez la faire en point compté, vous la lavez et vous la faites en point compté sans problème. Vous voyez là les petits ronds c'est les points de nœud, ça va être les étoiles. Oh, j'ai tellement hâte de faire le ciel. Et ce que je trouve génial c'est que en fait il y a du fond mais il n'y en a pas tant que ça. Ça veut dire quand même que même si au niveau de mes cases, imaginons je fais le sale, je tombe sur du fond, bon bah ça devrait aller. Mais il y aura quand même assez rapidement la maison. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Celle-là je vais très vite la commencer. Hein.
je pense que je vais la... Si ce n'est pas la commencer ce soir, parce que elle me fait envie depuis longtemps. J'avais hésité la première fois que j'ai travaillé avec VIP Cross Stitch, et là, j'ai craqué, j'étais obligée. Donc voilà pour le patron, très 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 bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Et vous savez quoi? Je serais même capable de prendre le patron pour en faire une toile vierge. Je pense même que je serais capable de faire ça parce que cette image, je l'aime beaucoup. Tac, et au côté, on a dit que c'était là. Voilà pour le bas, avec le petit chat et tout. Vous n'étiez pas dans le champ, avec le chat qui est là. Bon, là, c'est un peu moins grand, mais bon, au niveau des détails, ça va. Avec la barrière et tout. Oh là 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 là. Je vais la commencer ce soir. C'est annoncé, c'est sûr. En fait, c'est très bien que ma fille m'ait demandé de le faire. Je vais la commencer. Parce que j'ai un projet en 14 CT compté. J'ai un projet en 14 CT, mais c'est la lanterne, et c'est vrai que je l'ai mise de côté. Et sinon, c'est que du 11 CT. Et comme je vous ai dit, ça me fait mal aux mains. Au bout d'un moment, j'ai besoin de passer au 14. Les couleurs sont magnifiques. Il y a énormément de bleu nuit, forcément. Et donc, ils ont mis 2 plaquettes comme ça. Elles sont accrochées ensemble, ça c'est plutôt chouette. C'est vrai que moi j'ai une préférence pour les plaquettes, vous savez, où il n'y a pas le trou, où vous avez juste à enfiler. Beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'en fait ils ont l'impression qu'ils vont perdre le fil, alors que moi je préfère, ça me fait gagner énormément de temps. J'ai ça sur mon marque-page et je pense que si je peux, je prendrai un organisateur comme ça. Je préfère. Mais là, écoutez, franchement, on a tout. Hein. Donc vous avez tout ce qui est blanc crème. Et là, vous avez du bleu, du vert, du rose pour les fleurs. Là, vous avez tout ce qui est parti bleu nuit. Vous avez encore du vert, du rose. Et de l'autre côté, hop, ça en fait du fil hein, quand même. Vu qu'elle est haute, en fait. Elle n'est pas large, mais elle est haute. Vous avez du noir, du vert. Voilà. Magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut que celle-là, je pense que je vais refaire un unboxing. Vous allez me dire encore, oui, pour TikTok. Parce que VIP Cross Stitch est sur TikTok. Et ils ont pas mal d'abonnés. Hein. Ça marche très très bien. Et je pense que du coup, ça pourrait être pas mal. Voilà la toile. Je vais m'éclater. J'avais vu qu'elle était très bloc, mais alors là, voilà pour la partie du haut. Tac. Et elle va jusque là. Elle est très grande, mais c'est quasiment que du bloc. Comme vous pouvez voir. Des lignes, surtout. Donc ça, c'est chouette. La partie la plus confectie, en fait, ça va être tout ce qui est les arbres, les arbustes. Et encore les sapins, ils sont verts, mais ça va être vraiment tout ce qui est fleurs. Et ce que j'aime beaucoup avec la 14 CT, c'est que la toile est beaucoup moins épaisse. Du coup, elle est moins rigide. C'est tellement plus facile à travailler. Parce que la 11 CT, elle est tellement épaisse que c'est pas facile. Je sais pas comment la positionner. Il faudrait que vous me donniez des conseils d'ailleurs par rapport à ça. Parce que je sais pas. Je sais pas comment la mettre. Le tambour, ça me va pas. Il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Donc vous avez tous les symboles qui sont là. Et alors, on a beaucoup de cases pleines. Donc ça, c'est chouette. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 9. Donc ça, c'est chouette. Alors, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 croix pleines. Donc ça, c'est chouette. Enfin, couleur pleine, en fait, au niveau du symbole. Donc ça va être pratique. Et après, il n'y a pas gros écart. Hein. Donc non, je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être... J'ai tellement hâte de la faire, si vous saviez. Et donc là, vous avez tout indiqué. Mais bon, quand on voit le patron, franchement... La toile, elle est tellement bien imprimée qu'on n'a pas besoin du patron. Mais même si on avait besoin, il n'y aurait pas de souci. Hein. Franchement, je pense que j'aurais besoin du patron pour le backstitch et pour le point de nœud, en fait. Et encore...
Le point de nœud est là, mais bon, quand ça va être recouvert, on les verra plus. Donc, puisque ils sont entre deux points, vous voyez, du coup, ils vont être recouverts. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je ferai les points de nœud en même temps que je ferai le fond. Comme ça, je me perdrai pas trop, parce que sinon, je vais vite m'y perdre. Je ferai ça. Et alors, est-ce que je commence par le haut ou par le bas? Bah, ça dépend si je fais le sale. Si je fais le sale, bah, j'aurai pas trop le choix, ce sera un système de cases. Si je le fais pas, je commence par en haut. Moi, j'ai très envie de faire le bleu nuit. Voilà. Écoutez, elle est magnifique. En plus, elle est surjetée. Rien à dire. Voilà, j'ai bien hâte de la faire. Celle-là, je la commence dès ce soir. C'est officiel. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vais vous mettre ça de côté et on va passer aux petits accessoires que j'ai pris en plus. Alors, on va commencer par le plus rapide. J'ai pris ça. C'est en fait une protection pour le doigt. Puisque quand je fais du 11 CT, excusez-moi, j'essaye de ne pas faire un doigt d'honneur, j'ai le majeur où je me pique tout le temps. La dernière fois, je m'étais blessée. D'ailleurs, je pense que on le voit encore. Et parce que en fait, l'aiguille est épaisse et j'ai du mal à me positionner comme je vous ai dit. Donc, je me suis dit que j'allais essayer ça. C'est un système de... attendez, on va le trouver. Par où ça commence? Là, je crois. Un système de scratch comme ça. Vous voyez? Vous avez juste à faire ça. Tac. Et voilà. Bon, il faudra bien le mettre. Vous voyez? Et j'avais envie d'essayer ça. Il y a plusieurs couleurs. Et je me suis dit que je prendrais soft. Je prendrais du noir. Voilà. J'avais très envie d'essayer. Ça coûtait pas cher. C'est à 1,79 €. Et j'en ai pas mal. Hein. En plus, comme c'est pas autocollant, c'est facilement réutilisable. Donc non, je pense que ça va être pas mal ça. Ça va être vraiment pas mal. Je vais pas le remettre en plastique parce que je vais m'en servir. Je le mets de côté. Et dernier article, pardon. J'ai choisi d'essayer la broderie. Oh, on va y arriver. La broderie perlée. J'essaie de me dépêcher en fait. J'avais très envie d'essayer et j'ai vu qu'il faisait des petits kits comme ça. Et ma fille a choisi la petite licorne. Donc c'est un porte-clés. Vous avez la toile comme ça qui est assez épaisse. C'est la même toile que pour le marque-page. J'aime bien ces toiles-là. C'est sympa, c'est très sympa à broder ça. Vous avez la petite ouate pour mettre dedans. Vous avez le patron qui est ici. Mais vous allez voir qu'on n'en a pas besoin. Je vais vous montrer l'autre côté après. Vous avez le patron. Si vous avez besoin, ça ma fille va me le piquer pour le pixel art, c'est sûr et certain. Il y a 5 couleurs. Et donc là, ça vous explique comment faire au niveau des perles. Mais je vais regarder des vidéos YouTube. Et je pense que je vous montrerai. On fera une partie ensemble. Je vous montrerai ce que ça donne. Ça, c'est sûr et certain. Il faut juste que je me fasse la main avant. Parce que j'ai vu en vidéo, mais j'ai pas testé encore. Et donc, elle est imprimée. Voilà. C'est la petite surprise. Je pensais que c'était compté. Et en fait, non. Donc ça, c'est chouette. Donc en fait, vous faites une partie, vous faites l'autre et vous les assemblez les deux comme le marque-page. Et comme ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir les deux faces. Ça va faire ça, en fait. Hop, vous voyez? Et donc, vous allez pouvoir mettre vos petites perles. J'ai essayé de ne pas faire trop de bruit. On a le bazar. Donc, vous avez le porte-clés. Vous avez les fils. Avec un fil de pêche aussi. Donc ça, il va falloir que je vois où ça va. Je débute. Hein. Vraiment, je ne connais pas du tout la broderie perlée. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un fil de pêche. On va le découvrir à mon avis. Si je suis logique. Les fils vont être pour chaque couleur et chaque perle. Et le fil de pêche va servir à relier les deux parties
pour que ça se voit pas. À mon avis, ça va être ça. On va tester, mais à mon avis, ça va être ça. Et donc, vous voyez, vous avez les fils, vous avez du blanc pour les perles blanches. Vous avez du rose pour les perles roses. Du noir pour les perles noires. Et vous l'aurez compris, du jaune pour les perles jaunes. Et enfin, du bleu pour les perles bleues. C'est très logique, hein, vous allez me dire. Ben oui. Donc voilà, j'ai bien hâte de faire ça, ça va être sympa. Faudrait juste que je vois eux comment ils ont mis les perles parce que je sais qu'il y a un sens. Ça m'a l'air en plus d'être pas des demi-croix mais des croix pleines. Je vais faire fouiller ça, on va trouver. Et j'ai bien envie de tester. Franchement, ça m'avait donné bien envie ça. Donc on va faire ça et puis je vous montrerai ce que ça donne du coup. J'ai bien hâte. Franchement, je pense que ça va être très sympa à faire. Donc je vous ai pas dit, mais le petit porte-clés en perles était à 2,53 €. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire vos choix parce que moi, à chaque fois sur VIP Cross Stitch, je craque sur tous les projets tellement ils sont beaux et tellement ils sont qualitatifs. Je les remercie à chaque fois énormément, mais parce que vraiment, ça a l'air top. J'ai bien hâte de tout faire. Ça, je le commence ce soir. Et ça, je vais pas tarder à le faire. Je pense que je finis mon marque-page et on va tester la broderie perlée parce que j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Voilà. Écoutez, je vous mets tout en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois VIP Cross Stitch. Et écoutez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des petits conseils, des petits tips, il n'y a pas de souci aussi, hein, je suis preneuse. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.